Dimanche, des centaines de parents et d'éducatrices se sont réunis dans une multitude de villes au Québec pour dénoncer la pénurie de places en service de garde, faute de vision et d'action de la part du gouvernement, et la pénurie d'éducatrices, faute de valorisation et de rémunération adéquate des éducatrices. Monsieur le Président, il manque en ce moment 3 000 éducatrices. La projection, il va en manquer 10 000 dans 3 ans. Je ne sais pas ce que ça va prendre au ministre et au premier ministre pour reconnaître l'ampleur de la crise, mais de toute évidence, on n'y est pas encore. Et ce n'est pas parce qu'on ne les a pas alertés. Il y a 1 an, pratiquement, jour pour jour, je disais au ministre de la Famille que c'était une crise totale qui était annoncée s'il ne bougeait pas face à la pénurie. Eh bien, j'ai écouté attentivement le premier ministre le 2 mai dernier quand il est sorti sur les négociations collectives. Pas un mot sur les éducatrices. Alors aujourd'hui, la question est simple. Qu'est-ce que ça va prendre au ministre et à son premier ministre pour stopper l'hémorragie et arrêter de voir les éducatrices quitter? Monsieur le Président, la pénurie de main-d'œuvre, c'est un enjeu dont on s'est occupé dès qu'on est arrivé en poste. Donc, on a commencé à travailler avec les partenaires du réseau parce qu'évidemment, on a besoin d'eux aussi pour travailler sur le terrain. Ensuite, bien sûr, la pandémie est arrivée. On y a concentré toute notre énergie et j'ai eu l'occasion, dans les derniers jours, de présenter un plan d'action pour la main-d'œuvre avec mon collègue, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, où on investit 64 millions de dollars, notamment pour augmenter le nombre d'étudiants, d'étudiantes sur les bancs d'école en technique d'éducation à l'enfance, mais aussi pour mettre de l'avant un programme de formation en alternance travail-études, un programme qui a été salué par les gens sur le terrain. Un programme qui, notamment, a émané, c'est une idée qui a émané du terrain. Donc, cette annonce-là, elle a été applaudie. On y injecte seulement pour cette portion-là 45 millions de dollars. D'ailleurs, j'ai fait une annonce hier où, encore une fois, l'Association québécoise des centres de la petite enfance a salué cette annonce qu'on a faite pour la main-d'œuvre en disant que même si on accélère le développement du réseau, bien, avec l'annonce qu'on a faite pour la main-d'œuvre, on sera aussi capable de faire en sorte d'avoir davantage d'éducatrices. Donc, on est au travail. Première complémentaire, Madame la députée de Joliette. Plutôt que de viser uniquement à attirer des nouvelles éducatrices, évidemment, c'est essentiel, mais est-ce qu'on pourrait agir pour arrêter l'hémorragie et garder les éducatrices qui sont là en les valorisant? Et surtout, est-ce que le ministre aurait pu penser à l'importance de mettre des actions fortes de rémunération plutôt que de baisser les standards de qualité parce qu'on en est rendu à des offres d'emploi dans les CPE, Monsieur le Président, où on demande à des jeunes de 15 ans de postuler pour des emplois d'été? Comprenez que ce n'est pas un tableau didactique. Je vais laisser aller sur la question. Monsieur le ministre de la Famille. Bon, écoutez, Monsieur le Président, là, je me garde une gêne. Là, on ne commencera pas à faire peur aux parents en leur disant que les enfants de 15 ans, les adolescents de 15 ans vont aller s'occuper de leurs enfants dans les CPE ou dans les garderies. Bien sûr qu'il y a des adolescents qui peuvent être embauchés à la demande des centres de la petite enfance, d'ailleurs, et des garderies, pour notamment faire l'entretien ou s'occuper de l'accueil des parents. Maintenant, de notre côté, on reste calme, on garde le regard bien fixé sur notre objectif, celui de faire en sorte qu'en bout de ligne, on sera capable d'offrir une place à chacun des enfants du Québec qui en attend une. Et on est bien conscient que pour y arriver, bien, ça prend aussi de la main-d'œuvre. C'est la raison pour laquelle on a fait l'annonce qu'on a faite. Donc, je le répète à la députée de Joliette, on avance. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Joliette. La réalité est implacable, Monsieur le Président. Plutôt que d'agir avec force sur les conditions de travail des éducatrices, le ministre a annoncé il y a quelques semaines la baisse des standards de qualité. Plutôt qu'avoir 2 éducatrices sur 3, 1 sur 3 suffirait. Le résultat, offre d'emploi pour les 15, 16, 17 ans. Est-ce qu'être responsable d'un groupe d'enfants... Vous pouvez nous expliquer? Vous n'avez pas besoin de ce tableau. Ce n'est pas un tableau didactique. Je vous laisse l'expliquer. Est-ce que d'être responsable d'un groupe d'enfants pendant les pauses et les fins de journée cet été dans un CPE t'intéresse? On est rendu là. Est-ce que le ministre peut s'expliquer aux parents du Québec? Monsieur le ministre de la Famille. Monsieur le Président, la députée de Joliette aime bien rappeler qu'on a baissé le ratio d'éducatrices formées pendant la pandémie. Moi, j'aimerais ça qu'elle nous dise quelle aurait été sa solution à elle. Fermer les centres de la petite enfance, fermer les garderies, dire aux parents, arrangez-vous. De notre côté, on a fait le choix d'être flexible à la demande, notamment, des centres de la petite enfance et des garderies, pour dire que temporairement, effectivement, on allait le baisser le ratio pour qu'on puisse continuer d'accueillir les enfants tout en se remettant de la pandémie. En parallèle, on continue de travailler pour attirer davantage de main-d'œuvre qualifiée. Mais moi, je pose la question à la députée de Joliette. Quelle est la dernière action du Parti québécois
lorsqu'il est passé au gouvernement pour améliorer la main-d'œuvre. Je n'ai pas d'idée là-dessus.